Yo, famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Voilà, actuellement, là, on ne sait pas qui nous, hein. Voilà, donc on ne sait pas si ici au village, si ici à Passau, si ici à Sini. En tout cas, je suis loin de mes ordi, donc je vais faire comment on appelle, le journal des éléphants avec mon téléphone. Voilà. On commence par Simon Adingra, hein. Voilà, l'ailier de Brighton, âgé de 23 ans. Il est au cœur des transferts. On a l'ancien entraîneur de Brighton, Roberto De Zerbi, qui est en train de pousser fort pour que le transfert du jeune joueur vers l'Olympique de Marseille soit concrétisé. Voilà. Il a déjà coaché 6 mois Adingra et il croit fermement en son potentiel. Et il est en train de faire attendre la cour de 6 mois Adingra auprès des dirigeants marseillais pour conclure l'opération. Il faut noter que Adingra, il a une vitesse, il a des dribbles, il a une capacité à marquer, il a une capacité décisive. Et on sait que Marseille peut se qualifier pour la Ligue des Champions pour la saison prochaine. Donc, l'idée de disputer une compétition européenne pourrait séduire le joueur et aussi jouer dans un championnat français. Ça va donner aussi une exposition médiatique. Voilà, donc que pensez-vous? Est-ce que l'intérêt de Marseille, c'est bon ou c'est pas bon? On continue avec la Ligue ivoirienne où on a le résultat de la 27e journée, hein. Voilà, on a Loza d'Abobo qui a battu le Racing Club d'Abidjan et c'était une victoire à l'arraché de Loza qui reste en course pour le maintien. Voilà. En tout cas, franchement, le Racing Club d'Abidjan au début de la deuxième moitié de saison, on pensait qu'ils allaient tout gagner. Mais c'est du. Battez-vous, vous êtes mon club de cœur, donc on espère que vous allez rester en Ligue 1 la saison prochaine. Voilà. On a Iska qui a battu le Mouna FC D1, Zoma FC contre le Denguele 0-0. Boaké FC qui a battu le FC San Pedro 1-0. La SOA qui a battu Sol FC 2-1. Voilà, donc on regarde le premier, c'est le stade d'Abidjan. Ensuite, on a la FA du Plateau, la SEC Mimosa qui est troisième. En FC San Pedro, Mouna FC. Bon, vous voyez le classement ici. Voilà, donc c'est vraiment chaud. Entre les trois premiers, pensez-vous qui va être premier du championnat ou champion de Côte d'Ivoire? Bon, vous voyez, hein, voilà quelqu'un qui a porté un maillot qui s'appelle Doué et c'est le PSG. Est-ce que c'est vraiment Désiré Doué? Est-ce que c'est le frère de Désiré Doué? Non, il s'appelle Gueladan Doué. Voilà, il a 18 ans et il a franchi une étape majeure dans sa carrière. Il a signé son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain et bon, c'est jusqu'en 2026, hein, voilà. Il a été repéré la saison passée parce qu'il a joué à Dunkerque et c'est un milieu de terrain, je dirais qu'il est monstrueux. Il est monstrueux, il est impressionné par sa régularité, son intelligence de jeu, son influence au milieu de terrain. Voilà, c'est vrai qu'il était blessé, mais c'est un joueur qui est très suivi en France. Voilà, très suivi en France et le PSG l'a recruté. Bon, de toutes les façons, Fédération ivoirienne de football. On va pas trop parler, vous savez ce qu'on veut dire. Voilà. On se demande, est-ce que c'est le frère de Guela Doué? Est-ce que c'est leur cousin? On ne sait pas. De toutes les façons, c'est un deuxième Doué, un troisième Doué qui veut s'afficher sur l'aspect footballistique international. Donc, on va suivre de près et on va voir ce que ça va donner. On continue avec Akma Clément qui est courtisé, hein. Voilà, il est en train de faire une très belle saison. La GOC et c'est un défenseur central. Voilà, il a honoré ses premières sélections avec la Côte d'Ivoire et il y a des clubs comme Wolverhampton, Everton, Francfort, Hoffenheim, Stuttgart qui s'intéressent à lui. Donc je vais faire une vidéo sur la deuxième chaîne MVP Foot 2.0, voilà, pour parler de le possible club pour qui parte. Voilà, donc je vais noter ça pour que on puisse faire je vais faire une analyse un peu poussée pour voir quel est le meilleur club pour Akma Clément. Voilà. En tout cas, écrivez en commentaire quel est son meilleur club qui peut partir là-bas la saison prochaine. Je vais terminer avec Odilon Posonu qui est de retour sur le terrain. Voilà. Il a joué 31 minutes aujourd'hui et le Phoenix est de retour. L'éléphant d'Atlanta Atalanta Bergame, j'aime blessé, a vaincu sa blessure depuis janvier. On l'attendait maintenant, il est là. Donc, ça fait plaisir de le voir jouer et ils ont joué contre l'AC Milan. Ils ont gagné 1-0. Voilà, le guerrier est de retour et les adversaires, les attaquants vont trembler parce que il sait que il a beaucoup de choses à donner et ça fait vraiment plaisir de le revoir sur le terrain. Voilà.
Donc, chers amis, c'était tout pour le journal des éléphants. J'espère qu'il vous a plu et rendez-vous à très bientôt, peut-être mardi pour le format habituel. Voilà, donc j'ai créé une playlist, c'est JT Mobile. Je pense que je vais faire des journaux comme ça, si je suis dans les coins où je suis dans les capacités à faire monter les vidéos parce que il y a des fois où j'attends, voilà, j'attends un peu plus pour monter les vidéos et il y a des informations qui sont là, des informations qui sont fraîches avec mon téléphone. Je vais monter les vidéos et puis je vais vous balancer les informations. Voilà, donc bonne fête de Pâques à vous encore et on se dit à très bientôt pour un autre journal des éléphants.